nul besoin d'être stocker pour bien gérer sa commercialisation. Je m'appelle Sébastien et je vais vous parler de la commercialisation de vos récoltes. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui fait le revenu d'une exploitation agricole, quand on regarde les facteurs qui font varier ce revenu, le prix de vente, c'est le principal facteur de variation. C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur le rendement, notamment l'année où on a des clashs climatiques. Mais quand on regarde des moyennes sur 10 ans, sur 15 ans, c'est pas la variation du rendement, c'est pas la variation du prix des engrais ou des charges de structure. C'est vraiment la variation du prix de vente qui est le principal facteur de variation de revenu. Quand on veut commencer à gérer la commercialisation, déjà la première chose, c'est qu'il faut calculer ses coûts de production. Le tout, c'est de savoir si vous gagnez votre vie à 150 € la tonne ou si je vais plutôt gagner ma vie à 170 € la tonne. Avoir les pieds sur terre. Le deuxième prérequis, c'est tout bête, mais c'est de suivre le marché. Mais le marché, il bouge tous les jours. Si on ne le suit pas, il bouge sans nous. Et on ne comprend rien. Donc, il faut être dans le marché et savoir ce qui s'y passe. Dernier élément, nul besoin d'être stocker pour bien gérer sa commercialisation. Prendre en main sa commercialisation n'a rien à voir avec la taille de l'exploitation. Parce que finalement, l'enjeu du prix, c'est le même qu'on ait 200 tonnes de céréales à commercialiser ou qu'on en ait 2000 tonnes. Les variations de prix, on les subit de la même manière. Quand on est céréalier, c'est qu'on a le pouvoir de choisir son prix. Je décide, je peux fixer une partie de mon revenu très longtemps à l'avance, 1 an, 2 ans à l'avance. C'est un pouvoir et quand on est chef d'entreprise, c'est légitime quelque part de profiter de ce pouvoir et donc d'être celui qui a le doigt sur la gâchette et qui appuie pour fixer des prix. Je dirais qu'il faut déjà se fixer des objectifs, soit en termes de date, par rapport à ces contraintes logistiques de date de stockage ou de date de besoin de trésorerie, soit en termes de prix. Ces fameux objectifs où je gagne ma vie, où je gagne très bien ma vie, où je gagne excellemment bien ma vie, mais il faut se fixer des objectifs sur le marché. Après, il y a aussi d'être rigoureux. C'est de savoir où on en est, parce que quand le marché bouge, il faut décider. C'est pas le moment de réfléchir. Il faut y aller. C'est avant qu'il faut réfléchir. C'est pas le moment de reprendre son classeur avec toutes ces feuilles de vente qu'on a faites il y a 6 mois, il y a 18 mois pour se dire « Ah tiens, j'avais vendu l'année dernière, mais je m'en rappelle plus, j'en suis… » Il faut avoir un suivi tout simplement des ventes qui ont déjà été faites. L'autre conseil de base, c'est de fractionner les ventes. Parce que vendre en une fois, c'est dangereux, on peut être au plus haut, on peut être au plus bas. Fractionner ses ventes, c'est aussi finalement répartir le risque sur l'année, et puis comme ça, si on fait une mauvaise affaire, un mauvais coup, il sera moyenné, on pourra le rattraper avec d'autres coups. La première chose à ne pas faire, c'est chercher à vendre au plus haut. Le plus haut, on ne le reconnaît que quand on a déjà redescendu. Et puis le plus haut, on ne le connaît qu'à la fin de la campagne. Donc finalement, quand les choses sont passées. Et puis on attend le plus haut, on attend, et les marchés chutent toujours plus vite qu'ils ne montent. Et donc quand ça chute, on est pris à courir après le marché et puis on fait rien et c'est comme ça qu'on loupe tout. On ne peut pas vendre au plus haut, c'est tout, il faut l'accepter et il ne faut pas chercher donc à atteindre ce fameux plus haut. Ensuite, l'autre chose qui va un peu de pair, c'est qu'il ne faut pas regretter quand ça monte le lendemain d'avoir vendu. On est chef d'entreprise, on assume, peut-être que 2 jours après ça aurait été mieux, mais c'est comme ça et de toute façon comme on fractionne, on refera d'autres affaires, on améliorera la moyenne et on ne doit pas regretter, sinon on n'est pas fait pour la commercialisation. Et puis finalement, la troisième chose qu'il ne faut pas faire, c'est passer son temps, des heures et des heures au téléphone, à aller discuter d'1 euro ou 2 euros et aller trouver l'OS qui va me payer mieux qu'un autre. Cette démarche de maquignon où on va aller chercher celui qui va me payer le tas de blé de plus qu'un autre, c'est pour gagner quoi? 2 euros, 3 euros, 4 euros la tonne? Le prix du blé, quand il monte de 50, 70 euros la tonne dans la campagne. Ou il chute de 50, 60 euros la tonne dans la campagne. Tous les jours, la variation, c'est 3 à 5 euros dans une même journée. Et donc la vraie question à se poser, c'est quand est-ce que je vends? Quel pourcentage? Pour quelle raison? C'est ma stratégie. Et il ne faut pas oublier qu'un bon prix, c'est un prix dont on est payé.
pour les clauses contractuelles qu'on a engagées. La sécurité du paiement, les garanties, la logistique, etc. sont des paramètres importants. Il ne faut pas se focaliser que sur le prix à un instant T d'un opérateur. Il faut plus raisonner partenariat pour nous et se battre non pas contre ses partenaires, mais se battre contre le prix du marché. Captain Farmer, ça fait partie du groupe Agritel. Au sein du groupe Agritel, ça va bientôt faire 20 ans qu'on fait de l'analyse de marché, du conseil auprès des agriculteurs. Et du coup, on a repris une feuille blanche. Et on s'est dit, on va dessiner le service idéal pour l'agriculteur des années 2020. Captain Farmer, c'est un outil d'aide à la décision pour les producteurs céréaliers qui veulent fixer leur prix de vente, gérer leur commercialisation. Ça va permettre de savoir quand vendre, quel tonnage, pour quel produit. Les choses complexes du marché, on les garde pour nous ou on les range dans des tiroirs parce que certains agriculteurs sont passionnés, veulent challenger leurs propres analyses, etc. Donc tout ça, on l'a et on l'écrit, mais on le range dans des tiroirs pour ne montrer dans des menus ultra simples que les conclusions à travers des flèches et des chiffres très précis. Et surtout, on travaille avec des alertes. On travaille avec des alertes, ce qui fait que c'est l'alerte, la notification ou le SMS qu'on va recevoir sur son téléphone qui va nous inciter à déclencher les ventes. Aujourd'hui, l'assurance, la garantie qu'on va donner à nos utilisateurs, c'est de tout mettre en œuvre pour faire mieux que la moyenne du marché. Battre le marché, c'est l'objectif. On a 3 formes d'abonnement. La première forme d'abonnement, c'est le premier niveau, c'est quand on veut finalement mettre un pied dans la commercialisation, avoir un repère, avoir une tendance, avoir un cap à suivre en termes d'avancée dans les ventes, un conseil global, on y a accès. Quand on veut cette fois-ci avoir le conseil pour son exploitation, personnalisé, dédié, là il faut passer bien sûr au deuxième niveau. Le premier niveau il est à 45 € par mois, le deuxième il est à 75, mais là on a justement ce croisement de l'expertise et de la contrainte de l'exploitation. Et puis si vraiment on veut aller encore plus loin, on va avoir un conseil vraiment du coaching, individualisé, là ça se passe au téléphone, on prend son téléphone, on appelle en illimité l'expert, et donc quand on a besoin de parler dans le détail de sa commercialisation, on passe au troisième niveau qui est à 110 € par mois. Pour les gens qui veulent débuter dans la prise en main de leur commercialisation, ou pour tous ceux qui le font mais qui se sentent seuls et qui veulent être accompagnés, pour les agripirates, on fait 15% de remise et on espère vous accompagner. Je suis le capitaine, donc je suis le capitaine, je ne suis pas le pirate, donc je suis agri.